Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes encore avec vous ce soir pour vous conduire dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est aujourd'hui le 7 janvier. Et nous sommes en direct. Mais si le temps le permet, peut-être on va ouvrir l'antenne pour recueillir, pour prier avec vous, pour recevoir vos vœux, vous donner nos paroles de bénédiction. Parce que nous avons aussi une parole de la part du Seigneur pour vous. Et si vous nous voyez en uniforme ainsi, c'est parce que nous sommes en fête. Et dans Colossiens 2, la Bible nous dit que personne ne vous juge à propos de ce que vous fêtez, mangez, buvez, etc. Lorsque nous disons que nous fêtons, nous ne fêtons pas une fête païenne comme les gens le font. Comme les gens prennent la fin de l'année ou le début de l'année comme une idole et ils sacrifient, ils deviennent bizarres. C'est pas ce que nous nous disons. Même certains chrétiens. Et puis avec nous kudo et puis avec gomejetia et nina et subosubo na oyoso o gbonabe yola do azan la yola onu ya de kiaso dos asa subosubo be nomede et o so na munene mi awlewe tron subosubo be nomé. Et les faux apôtres, les faux vieux apôtres et prophètes en profitent pour leur donner une longue liste d'ordonnances à suivre. Et alakba maunya gbonto ho chichido ko kuvo o kwatole ron jabagba so jele o so o le nawo e do de konudo bo ra konu kengbo nu ke ma o so no so ya yire la verbe na wa. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu nous donne gratuitement. Peu importe les années, l'âge, tout ce que vous voulez. Donc notre première émission de l'année correspond à une fête. C'est les femmes de notre église ont été honorées aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons deux représentantes de ces femmes-là. Elles sont parmi nous dans le studio. Et je pense qu'elles ont une parole ou bien des paroles de bénédiction pour nous et pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Né José.
de nous dire certaines choses. Donc la parole est à vous, Madame Né. Miso zogwandikpe nyanywe rame ekpe ke hotulogbea ezuzogwandikpe yegbea mi onami mon popo be mi adunya bazan yo no bazan ye mi duazan ye mule glona me do kole po mi gapopo ya me ya mi akho Christo dise ye vivi ke mi le sele me ye mi tele duazan ne mi oto mi akpo mi nene so de vidi kaka ya me gan khodi mi akho Christo dise. Amen. 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 Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une seconde grande dame aussi dans le studio. Madame Atiogwe Kpakpo Sylvie. Moi je l'appelle Sylvie. Et voilà, je pense qu'elle a aussi une parole d'encouragement à l'endroit de nous tous et à l'endroit des téléspectateurs et téléspectatrices. Nous lui cédons le micro. No vire le gapopo ya me nkpo Kristo nkpo Jesi amekito Kristo nkpe le gapopo ya me mini so e magbe na Kristo ela be Kristo manuel me o matenwu eye nka no meke me olo nka de ke okpodo ku obe ngba hia na yo va ma don se o troya be mokpokpo gbale na o amen mokpokpo gbale no le gapopo ya me no hundio na Kristo a ela hono eata nkpe mi le gapopo ya mebe mi ame chotia ele mi oto mi po gomejetia mi do son le funu ne mi po mi le gapopo ya me jodi na mi be mi ava se Kristo menya mi musana mi musana sio Yesu Kristo de ka ele mi agbo ne amede le gapopo ya mebe ava se agbenya le mi agbo agbo ale hunhun ne fa ne gene me ne me lava ho enya ne bereka nyopata nyadogo le tipo. Amen. 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 Et nous remercions ces vertueuses et valeureuses femmes. Voilà, qui ont fêté aujourd'hui et qui ont été honorés. Et nous remercions le Seigneur de la vie pour leur vie. Donc, je disais que nous avons un message pour vous. Et c'est vraiment important. Au début de l'année, les gens se plient en deux. Et les gens courent à la recherche des prophéties. Ils courent à la recherche des paroles. Ils courent au travers les vents et marées à la recherche d'une parole qui peut apaiser leur cœur. Mais nous savons que notre Dieu est fidèle. Et comme je vous l'avais dit la semaine passée, notre Dieu, il est là et il parle à tout moment. Et notre Dieu va encore parler ce soir. Et il va vous dire ce qu'il veut de vous et ce qu'il a fait pour vous. Mieux encore, ce qu'il fera pour vous cette nouvelle année. Et c'est vraiment important. Et je parle en même temps vous dire que le Seigneur dit que c'est le temps de rétablissement et du rafraîchissement pour vous. Amen. A petrola le gome eyi ya enye dododo kudo
fafa be eyi nami. Vous comprenez? Mi se gomea. Si nous lisons Actes 3, versets 20 à 21, Nemir le do ba gbale taton le bla veso e bla vevon de kia. la Bible dit quelque chose concernant le Seigneur. Bible gbonde so kudo apeto anchi. Et ce que la Bible dit, c'est pour vous, Et vous nous qui que me suivez Bible en ce moment. E nyene miawo miame ko le pomo yi Et yame. vous devez garder cela dans votre cœur. E mi rola le nu ya dara le miabe jiome. Et vous devez suivre la chose comme, comment je vais le dire, un mot d'ordre. E mi rola lo no do awo de sigbe egbede asire nene. Vous savez, Minya. lorsque vous prenez l'histoire d'Israël, Ne mi so Israel be nchinya. Dieu a toujours béni ses enfants dans les moments de crise. E ma uya kokokokwa e yira na viole chaka chaka be yi. Dieu a toujours béni ses enfants dans les moments de famine. E ma uya kokokokwa e yira na viole kudi be ga e yi. Et lorsque Dieu voit ses enfants dans les moments de difficulté, E ne ma ule po e viole e yi e kaka umea. il intervient, il leur dit, E vana be guna no bena. moi j'ai déjà vu votre futur. Nya mpo miabe chome ho. Et votre futur promet. E miabe e chome amokpakpo le Et si. votre futur promet de bonnes E choses. miabe e chome a enu nyo be mokpakpo le si. J'ai déjà vu votre futur. Nya mpo miabe some Et ho. votre futur est bon. E miabe chome a enyo. Et Dieu m'envoie vous dire en cette nouvelle année que peu importe les remous politiques, socio-économiques, tout ce que vous voyez autour de vous, sachez que moi, le Dieu d'Israël, est le Dieu qui sauve le monde entier. Je suis le Dieu qui restaure. Amen. E ma ule dom do ma gbona mi wo tro ya bena. Muka e yi se muka e dunya gbogbo be e yi yo muka e gama no me sibe yo muka kugebe no no me ke yi ya me keke le to a e nya ke ni mia be ma wo a mu do e chome nyu ke do be e chome dynamic. Et je vous ai dit dans ce studio que la Bible l'a confirmé dans le livre de Timothée que dans les derniers moments, il y aura des temps difficiles. E mu do pe jina mi le khoya me le bible me le Timothée bagba le gba me tagba me bena e ma bena le be va be totro va be e ya me e no la sese Et il y aura des moments difficiles. e yi o la sese. Mais la Bible dit, Va Bible bena. mais pour vous qui m'appartenez, Va ne miao ko ni tonyewa. sachez que Minye bena. je suis en train de rétablir les choses. Amen. Mule ye di le do nuodo. Et vous serez les prémices de ce que je suis en train de faire. Vous serez les prémices de mes bénédictions, même au milieu de la famine et même au milieu des crises. E miao la nye amen ko gbe de la o alo ko to na me ko nye ameko la ko gomle nu ko mle ofisia do nu ko mle jirado dare ame be le miabe eyi sesio be tichina tak me chaka chaka ova be tichina eyi won me nyama do miaba gbe alo Chez les évêques, le veo be nu to me il y a un adage qui dit, e nya gbongboro le ogbona be na l'animal qui est passé premièrement devant la rivière ou devant l'eau, il ne boit pas l'eau trouble. e ogbona be elake eto tosisi agbogban e ya munu na ti bublu Mais comment faire pour ne pas boire l'eau trouble? e de ke mi la wedo mi ma nu ti bublu C'est de donner votre vie à celui qui est l'eau de vie, l'eau Amen. limpide, l'eau claire. C'est Jésus-Christ. enye be mia so mia ba gbe na amekenye etike mublo etike ko etike ronwe etike ronwe popo le si o Parce que ce que je suis en train de vous dire, ce qui va sortir maintenant de la part du Seigneur, la be nu ke mule gbona mi nu ke la cho apeto la gbona mi azo c'est pour ceux et celles qui attendent le retour du Seigneur. ele unchu kpaji le nyonu kpaji a ele na ameko le to te ko apeto la be totro baba C'est pour eux que le Seigneur dit dans 1 Jean 5, 19 que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le monde. wawo apeto le gbon le Yohanes ba gba le gba ta ton me wu asile ka be miawo ya mi dukikia meji mi du satana ji Quels sont ceux qui ont vaincu le monde? me kawe dukikia meji o C'est les gens qui ont donné leur vie à celui qui est le maître du monde. amen wawo nye ameko wo so ba gbe na amekenye hikia be klola Mais pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais il dit qu'il y a certaines personnes qui ont triomphé de ce monde qui est sous la puissance de Satan? nu kanti bible ale gbomena hikia kekele
satra be nu sete voile gbomena ameko so ba gbena apeto Jésus-Christ wa wa ya odu ya meji. Parce qu'en réalité, leur vie est entre les mains de Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui les protège, qui les garde, qui les dirige? Et wa ba gbe ele apeto Jésus-Christ ba lo me apeto Jésus-Christ ele ko wata yele ton pado ele plo. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, et apeto Jésus-Christ le gbomena, j'ai dit qu'il y aura des événements difficiles qui vont précéder ma venue. Ma seconde venue. Et qui me ma ba trova ya me zevegoa et c'est si on la djengo na peto trova va. Mais regardez ce que je suis en train de vous faire. Va mi ponu ke mule ye di lo mais na mi. Regardez ce que je vais faire avant que je ne vienne. Akpo mi ponu ke nyama wo ke ngbe ma va. Acte 3 verset 20 à 21. Do ba gbe ta ton me bla version e bla ve fore ke. Le Seigneur dit, apeto le gbombe, il dit, e gbombe na, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alebe eyi kenye fafa be eyi yo wava ne ameke o drano dalo kenyi Yesu Christ wa bava. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Be dikusi elaho kakabana eyi keme ola donu si anundo. Vous comprenez? Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, le mot apokaratasis, cela parle du rétablissement. La Bible dit que Jésus-Christ nous dit qu'avant qu'il ne revienne pour son église, l'église va faire l'expérience du temps du rétablissement de toutes choses et du temps du rafraîchissement. Ça veut dire que nous avons une espérance en Jésus-Christ. Car nous savons que Dieu va nous restaurer toutes choses avant le retour de Jésus. Au moment où la politique serait en train de détruire les gens, au moment où la politique serait en train de rendre malades les gens, au moment où la politique serait en train d'appauvrir les gens, la Bible dit que pour vous qui allez venir vers Jésus-Christ, il va y avoir un rétablissement et un rafraîchissement pour vous. Amen. Et que me edunya gbongbon la no gbliamo et que me edunya gbongbon la no na mo la tro zo ahedela et que me edunya gbongbon la wo ebe amo la tro amo enu vi ke le wasia o la gbole wasia ma obe la wu ebe na mi o ke nyi etua mi la to dododo kudo atufafa be eyime. Sachez que nous sommes dans un moment où les choses seront difficiles. La Bible dit Téros, où nous verrons les activités démoniaques, le cœur méchant des hommes. Le diable va incarner des gens, va posséder des gens et il va user de méchanceté pour faire du mal. Mais en ce moment, Dieu vous dit, sachez que moi je vais vous restaurer. Sachez que moi j'ai vu votre futur. Même dans la difficulté, dans la politique où on maltraite les gens, où on use d'injustice, où on fait du mal aux gens, on tue les gens, on fait du n'importe quoi, on est insensible. Dieu dit qu'il est plus grand que n'importe quel pharaon. Dieu dit qu'il est plus grand que n'importe quel Nebuchadnezzar. Dieu dit qu'il est plus grand que n'importe quel homme. Dieu dit qu'il est plus grand que n'importe quelle femme. Dieu dit qu'il est plus grand que n'importe quel esprit. Et que même si le diable est en train de contrôler ce monde en ce moment, Dieu, il a déjà prévu de rétablir
tout ce que l'ennemi a trouvé. Si vous lisez Romains 8, Romains 12, la Bible dit que le monde entier était soumis, non de son gré, par une force maléfique. Mais la Bible dit que Dieu, lorsque vous allez revenir, vous allez vous diriger vers Jésus-Christ en ouvrant votre cœur, il va y avoir un temps de rétablissement pour vous, pour votre corps, c'est-à-dire pour votre santé, pour vos finances, pour vos questions d'argent et pour votre bien-être. Et Dieu dit, même si c'est chaud pour les gens du dehors, même si c'est chaud pour le monde, pour vous qui êtes son peuple, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Vous serez de plus en plus fort. Vous allez jouir d'une bonne santé. Vous allez jouir des bonnes choses. Et même quand Dieu, vous allez voir que même quand Dieu restaurait son peuple sous l'ancienne alliance, sous l'ancienne économie, son peuple recevait beaucoup plus que ce qu'il avait initialement demandé. Tout ce que le peuple a perdu, Dieu lui en donnait plus encore. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que tout ce que la politique de votre pays a volé, Dieu va vous le rendre au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que le diable, au travers les hommes, vous a volé, Dieu dit qu'il va vous les restituer. Amen. Dieu va vous restaurer parce qu'il est le Dieu qui restaure. Et comment Dieu va le faire? Il va le faire en quantité, il va le faire aussi en qualité. Si Dieu a pu faire ces choses-là aux gens qui étaient sous l'ancienne alliance, dont les conditions, les clauses étaient vraiment difficiles, à plus forte raison, pensez-vous que nous qui sommes dans l'alliance qui a les meilleures promesses, Dieu va nous abandonner? Sous la nouvelle alliance, le Seigneur a promis être avec nous. À cause du sang de Jésus-Christ qui est versé. Et à cause du sang qui est versé, le Seigneur dit qu'il va nous restaurer. Le Seigneur dit qu'il va nous faire du bien. Le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit, parce que vous êtes ses enfants, il va faire quelque chose qui se présente dans le psaume 66, on va le lire. Psaume 66, verset 12. Suivez la parole de la prophétie. Ce que le Seigneur est en train de vous dire. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il a commencé par bénir Abraham, il a béni Abraham dans les moments difficiles. Il a béni Abraham dans les moments de crise. J'ai lu dans la Bible que le Seigneur a béni Isaac au centuple dans les moments de guerre, dans les moments de trouble. Et je vous donne un exemple qui est même palpable. Lorsque vous prenez le peuple d'Israël, avant que Jésus-Christ ne vienne, ils étaient esclaves des Romains. Ils étaient esclaves des religieux, des comment je peux les appeler, des sacrificateurs
et véreux, malheureux, menteurs, voleurs qui disent aux gens aujourd'hui et donnez 2 millions 18 francs pour que Dieu vous bénisse, donnez 12 000 18 francs, venez dans l'église, nous allons montrer comment vous allez faire pour être bénis. Et les gens qui racontent des bobards, des mensonges, les gens qui disent qu'ils doivent sacrifier des maisons, moi je dis c'est des prophètes, des faux prophètes, vieux faux prophètes là, qui ne connaissent rien à l'œuvre de la grâce, qui vous racontent ce genre de choses. Vous avez fait toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? S'ils ne vous disent pas d'acheter l'eau et de verser de l'huile pour purifier le pays, ce qu'ils inventent, c'est de vous mentir que c'est en donnant vos maisons et vos biens que vous serez sauvés. Mais dans la Bible, personne n'a fait ces choses-là, mais Dieu les a bénis, et même dans la crise. Mina kobe nene kele hia me fia de kebe alakpa nuno lao alakpa subo lao alakpa osofo alakpa ma unyagbon lo a o le te amoro te o le dajino be a o ne so ega million de ka e franc wo enyi wa so kotoku weve wa so million ve wa so ega home ya de ke wa onu ya de ke no ma plesio no ma plehu no ma sa e rana o a o la be o ne so ba hova o ne so be kesilo no va e yi wa me mau e la yira a e pena e yi wa ma yira ba gbe won mbere kemi onu o kakaba na e yare nu kemi polemo mi pobe alakpa ma unyagbolo ko o chivo a o la tati o la retraite o gbo ma retraite o yo satra les awazon le dibe ya fluma o be juko o. Moi, Jésus m'a dit, Jean 10, verset 7, qu'il est la porte des brebis. Et qu'il va briser le joug de tous ces malheureux faux prophètes-là et apôtres-là. Il va briser leur joug de la tête des enfants de Dieu qui sont rendus esclaves et qu'ils dominent et qu'ils trichent. Pa nous finyalo yo alakba ma unyagbonto yo o so drona yebe jukwa yebe vioa yela gbakoku ti won na o keke. Pourquoi Jésus-Christ est appelé la porte des brebis? Nous kentio yo Jésus-Christ be enye alevia o be retro. En Israël en ce moment-là, les Israéliens yi mama la bergerie n'avait qu'une seule porte. Et alenkoa elle retrouve le capek polenti. Et le gardien était le berger. Et lorsque les brebis entrent dans la porte, dans la bergerie, c'est lui-même qui vient se coucher devant la porte. Les brebis ne peuvent plus sortir. Et aucun animal sauvage, aucun loup féroce, aucun voleur ne peut plus entrer avant dans la bergerie. Et avant qu'il ne rentre, il faut qu'il passe par le corps du berger d'abord. Jésus-Christ est la porte de l'an 2018. Et Jésus-Christ c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Si Jésus-Christ est devant l'année, qu'est-ce de quoi la mort de Jésus-Christ n'est pas venu pour vous faire du mal, pour vous maudire. Mais Jésus-Christ est mort pour que vous soyez bénis. Jésus-Christ est mort pour vous briser du joug de l'oppresseur. C'est pour cela que je vais prendre ce mois de janvier pour vous conduire dans ce que Dieu veut vous dire. Et en février, lorsque nous allons revenir, je vais recommencer avec notre enseignement sur le vrai et le faux évangile, que je vais te donner comme sous-titre de la foi à la connaissance. Parce que beaucoup de gens ont la foi aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas Dieu et ils se tuent. Ils tuent les gens. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Somme 66, verset 12? Il dit ici, Somme 66, verset 12, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Dieu dit que Maubena. même si vous êtes dans une situation dans laquelle les gens vous marchent dessus, les politiciens vous marchent dessus, depuis la tête jusqu'en bas. Dieu dit quoi? Et que vous semblez être complètement découragés. Laissez-moi vous dire que c'est dans les moments difficiles que j'agis plus. Amen. Même si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à relever le défi, ça fait plusieurs années que vous poursuivez une lutte et que ça ne fait que s'empirer encore. Dieu va vous dire que les jours seront brisés. Amen. Le feu ne va pas vous brûler. L'eau ne va pas vous emporter. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Actes 3 verset 20 à 22, même dans les moments difficiles, il est venu pour restaurer les enfants. Il reviendra pour restaurer tout ce que le diable est en train de détruire ou a détruit. Mais je veux que vous sachiez que votre Père Céleste entend votre appel à l'aide. Et qu'il va vous secourir. Vous comprenez? On a entendu dire dans la Bible. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Je vous le dis. Si vous êtes passé par le feu, si vous êtes passé par l'eau, ou c'est maintenant que votre passation par le feu ou par l'eau commence. Laissez-moi vous convaincre que votre étape suivante est un lieu de riche accomplissement où règne l'abondance. C'est ce que la Bible dit. Dieu, même dans la politique difficile de notre pays, je vous le dis, vous ne savez pas comment Dieu va le faire. Moi non plus, je ne le sais pas. Moi, je sais une seule chose. Dieu va briser le joug. Et vous allez oublier la chaleur. Vous allez oublier l'eau. Et vous allez vivre dans l'abondance. Et si vous passez par des temps difficiles, faites confiance en Dieu. Parce que Dieu dit, il va briser le joug de l'oppresseur. Il va vous donner l'abondance. Mais avant, donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez bénéficier de toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.